Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo présentation de notre album. Alors moi je l'ai appelé My Little Christmas. Mais quand j'ai repris en fait le bloc, voilà, en fait on va travailler avec ce bloc de chez Minté et c'est Merry Little Christmas. Voilà, bon après c'est tout, hein. J'ai juste écrit... My Little Christmas ou je sais plus, un truc comme ça. Enfin bref. Donc, comme je vous remettrai un petit i, comment dire, oh et, pop. Un petit le lien vers la vidéo où j'avais fait le haul avec ces papiers. Voilà. Donc, j'avais un pad 30-30, un pad 15 par 20. Et j'ai acheté deux pads de 15 par 15. Bon, celui-là, je ne l'ai pas touché. Bon, comme ça, je peux vous montrer la vidéo de la couverture. Et en fait, sur les 15 par 15, il m'en reste quand même pas mal. Hein. Ensuite, 30 par 30, il me reste une feuille. Je suis ratiboisée. Il m'en reste une. Et vu que j'avais peur de manquer de papier, j'ai utilisé deux feuilles. Des blocs, alors c'est des très vieux blocs hein, de chez Action. Oh. Celui-là, et en fait j'ai utilisé une feuille effet fausse neige ici et une feuille effet pull. Voilà, pour ça restait dans le thème de notre album. Hein. Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai aussi utilisé un lot de die cut, hein, mais bon. Il m'en reste pas mal et pourtant j'en ai utilisé pas mal, plus les cartes de la collection que j'ai coupées. Hein. Et sur les 15 par 20, il me reste 6 feuilles. Voilà, donc c'est vous dire, il me reste pas grand chose, je suis contente. Et je vais vous montrer aussi. Alors, bon là c'est une chute de papier. Là c'est mes chutes, donc ça c'est les blocs de chez Action hein, que je viens de vous montrer. Voilà, ah bah, ça c'est des cartes. Voilà des chutes ici et ça. Autant vous dire pas grand chose. Hein. Bon, ça aussi c'est du bloc de chez Action. Mais voilà, je vais pouvoir faire des cartes des Memory Decks pour faire les réponses à notre concours comme on vous l'a promis. Donc voilà, donc il me reste vraiment pas grand chose en chute de papier. Je suis méga contente. Oui, je suis méga contente. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc, j'ai utilisé du papier 160 grammes d'EPC de chez Clairefontaine. Hein. Je vais dire que j'ai utilisé 35 feuilles. Parce que je suis sûre que j'en ai oublié de noter. Voilà, j'ai dû oublier d'en faire des petites. Vous comprenez? Ensuite, j'ai utilisé du papier pollen couleur rose dragée en 200 grammes pour faire mes espaces photos et pour mater de temps en temps. Donc là, j'en ai utilisé 17. J'ai utilisé, alors, énormément d'aimants. C'est un album avec beaucoup d'aimants. J'en ai utilisé 24. Si mes comptes sont bons. Hein. Donc voilà. Donc là... je suis super contente du résultat. Ouais, je suis super contente. Alors, on va passer à la présentation. Voici ma couverture. Donc, il y avait ce papier rouge dans la collection. Moi, je ne l'ai pas utilisé à l'intérieur et vu que je ne savais pas où l'utiliser, ni comment, j'ai mis à l'extérieur. J'ai collé de la cartonnette recouverte de papier blanc et la couronne c'est du bloc 15 par 15. Autour de ma cartonnette, j'ai utilisé cette laine effet dentelle que l'on a chez... Moi, je l'achète chez Zodio. Voilà. Donc, j'ai retravaillé toute ma couronne. Donc, j'ai remis des stickers, des die cuts de la collection. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc tout est remonté sur de la mousse 3D, hein, ici, partout. Ça, c'est un petit nœud que Marie-Noël m'avait envoyé lors de mon concours. Elle avait envoyé un colis et dedans, il y avait des petits nœuds.
Donc voilà, au milieu de mes poinsettias partout, j'y ai mis des strass pour les ongles couleur diamant. Ils sont juste trop beaux. Donc ça vient de chez AliExpress. Vous écrivez strass pour diamant et vous allez trouver. Hein. Ensuite, j'ai mis de la pâte à structure fausse neige beaucoup tout le long de l'album. Voilà. Ensuite, j'ai mis du Stickles Stardust. Voilà. Et ensuite, j'ai mis du Stickles Poussière de Lune. Voilà. Donc là, c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à la couverture. Ah, puis tous mes poinsettias, j'ai remis du Glossy Accent partout. Hein, pour faire ressortir un petit peu ces fleurs. Qu'elles brillent un petit peu de mille-feux. Je sais pas si on voit un petit peu. Voilà. Et ici, donc là, j'ai remis, vous voyez, de la pâte à structure fausse neige. Voilà, donc ça, c'est une dentelle que Marie-Noël m'avait envoyée. Et sur la tranche, j'avais ce lot de dentelle, c'est un lot de ruban de couleur de Noël traditionnel, hein, qui venait de chez nous, mais je ne sais plus de quand. Dedans, il y en avait 10 et c'était 1,50 €, donc je trouvais que ça se mariait super bien. Ça aussi, en fait, ça faisait partie de ce lot. C'était un lot, un ruban rouge avec, et j'ai collé par-dessus ce ruban vert. Sur le côté, j'ai fait les poinsettias avec le nouveau dies de chez Action. Donc là, pareil, on va le faire en tuto. Donc là, quand on monte des dies, vous aurez 2 tutos le jour-là, en fait. Le tuto d'une page et le tuto du montage de dies le soir. Voilà. Donc tout retravailler, donc de la pâte à structure, fausse neige, papier holographique, papier paillettes et papier rouge pollen. Rouge corail, pardon, Clairefontaine. Et derrière, donc là, c'est le papier de chez Action. Tout simplement. Alors, j'ai oublié de compter le nombre de photos qu'il y a dans l'album. Donc, je le mettrai en titre. Donc, quand on ouvre, vous êtes prêts? Alors, tada. Donc, nous avons 3 blocs de pages. Hein. Toujours sur le devant des blocs de pages, on a un pop-up. Et sur les couvertures aussi, on a des pop-up. Donc là, cette page-là, je l'ai retravaillée. Donc pareil, avec de la pâte à structure fausse neige juste en bas ici. Cette page, c'est ma préférée. Voilà, je vous le dis, c'est ma préférée. Les couleurs et tout sont juste top. Donc, tout retravaillé avec du glossy, des paillettes, du stickles. Mes tampons. Alors, que je vous montre. J'ai pas beaucoup de sentiments de Noël. Donc, j'ai ces 2 planches-là qui devaient venir de chez AliExpress. Hein. Donc, je me suis servi de ça et j'encre toujours à la Memento. Voilà. Donc, quand on ouvre. Alors, ici, on a un espace photo. Ici, un autre. Ici, un autre. Ici, un autre. Ici, un autre. Et là, c'est une cascade poussoir. Voilà. Donc là, je suis un peu dégoûtée. J'ai fait une tache d'encre. Bon, après, avec les photos, ça ne se verra plus. Mais j'étais dégoûtée en faisant le tuto. Donc voilà. Donc là, je crois que sur cette photo de mémoire, on met 10... sur cette page, on met 17 photos. Hein, donc on est déjà plutôt pas mal. Toutes les interactions ont été choisies par Miss Léane. Hein. Je tiens à le préciser, c'est pas moi. Donc elle avait pris dans l'album Pop-up Harry Potter et dans son album Harry Potter que j'avais fait mais sans tuto vu qu'à l'époque là je n'avais pas de chaîne. Donc voilà, donc là ici c'est un cadre. Alors est-ce que j'ai un petit bout de papier? Hop, on peut y glisser la photo. Donc toujours un assemblage de die cut avec un die cut flocon. Bien au chaud et toujours retravaillé. Vous voyez avec des paillettes et tout, ça fait juste trop beau. Et quand on ouvre, donc là il y a un espace photo et ici ça se... On fait défiler les photos comme ceci. Et ici il y a un autre espace photo. Hop, ensuite... Alors cette couronne elle me plaît énormément. Mais je ne savais pas comment la travailler.
comment c'était compliqué parce qu'elle est quand même grosse, chargée et tout ça. Donc au départ j'avais pensé à la couverture hein, et puis après je me suis dit bingo, j'ai vu que Léane elle voulait cette page, donc j'ai dit c'est parfait. Donc là en fait il nous faut si vous préférez deux cartes comme celle-ci pour pouvoir recouper afin de pouvoir faire le fermoir qui est juste ici hein. Hop, vous voyez ça revient de par dessus et c'est nickel. Donc là, mes die cuts sont remontés sur de la mousse 3D. Toujours mes petits nœuds de Marie-Noël. Et donc, cette page, voilà, comme ceci. Hop. Et là, on remet encore tout plein de photos. Et c'est pas tout. On ouvre vers le bas. Donc là, avec toutes mes chutes, enfin, j'ai fait un assemblage de papier, un espace photo. Et là, pareil, hein, la personne peut coller la photo sans souci. Ici, donc, cette image, elle est magnifique. Donc, tout retravaillé avec le glossy, les paillettes et tout. Quand on ouvre, donc là, c'est la page de chez Action, pareil. Donc, c'est un espace photo. Ici, c'est une carte où on peut y glisser la photo sans aucun souci. Et ici, on ouvre comme ceci et comme ceci. Donc voilà, donc là, ça nous fait encore pas mal d'espace photo. Hein. Hop. Et voilà. Ensuite, ici, donc là, toujours pareil. Hein, on peut y glisser la photo sans problème, une montagne de cadeaux avec ce superbe sapin, ces poinsettias. Donc vous voyez, à chaque poinsettia, j'ai rajouté des strass tout le long. Et là, on tire, ça se déplie tout seul. Hein, et hop, 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 hop. Et voilà, donc là, je viens juste aider un tout petit peu. Et vous voyez, ça se referme tout seul. Hein. Bon là je pousse parce que et hop, vous voyez, c'est magique, j'adore cet effet, j'adore. Donc voilà, toujours pareil, hein, max de photos. Alors cette page, je l'ai déjà réalisée plusieurs fois dans l'album de Léane, c'est Green Goth. Je l'ai déjà fait avec l'autre album Minté aussi, celui de l'an dernier. Sauf que là, l'an dernier, j'avais des boules qui pendaient. Mais cette année, je dis, je vais pas refaire la même chose. Donc voilà, donc là, en fait, j'ai monté les boules sur de la mousse 3D. Hop, hop. Des photos, des photos, des photos. Et ici, il y a une carte où on peut rajouter encore 4 photos. Donc voilà, et puis vous voyez ici, donc là j'ai remis une maison en pain d'épices sur de la mousse 3D. C'est un die cut de la collection, hein. Tout simplement. Hop. Voilà. Ensuite, bloc suivant. Alors là. Il se décolle, faut que je le recolle. Tada! Donc là, on a notre maison en pain d'épices. Donc c'est un nouveau dice de chez Action aussi, hein. Voilà. Donc là on le fait aussi en tuto, hein. Tout simplement. Et en bas ici j'y ai rajouté encore un espace photo avec une petite carte matée et on peut venir coller la photo. Ça ne gêne en rien. Et là c'est écrit la magie de Noël dans le cœur des petits et les yeux des grands. Alors cette page-ci. Donc là, j'ai pas mis de sentiments parce que tout simplement ici, c'est écrit Merry Christmas. Voilà. Donc ça se déplie, ça se déplie. Si on peut recoller encore une photo, là, ça ne pose pas de problème. Et on ouvre. Donc là, l'image là, elle est aussi magnifique, mais très chargée, très difficile à travailler. Donc j'ai préféré la laisser telle quelle, juste retravailler avec des paillettes, du glossy. Enfin bref, thème Noël. Ici, j'avais cette voiture et là en fait j'ai fait 2 livrets, hein. Voilà, donc là sur chaque livret on peut mettre 3 photos, donc on est plutôt pas mal, hein. Puis après si la personne en veut en rajouter, elle peut, hein.
Parce que la pochette est quand même assez large. Vous voyez, je glisse mes doigts facilement. Et notre dernière sur la page de couverture. Alors, comme ceci. Donc là en bas, un espace photo. Et ce papier, en fait, il est juste trop beau aussi. Donc là, j'ai remis un die cut. Ici, le sapin retravaillé avec du glossy et des paillettes, hein, comme d'habitude. Et là, c'est de nouveau une cascade poussoir. Mais c'est avec un style, enfin une manière de faire totalement différente. Voilà. Très très simple à faire. Mais je trouve qu'elle fait aussi son effet. Et comme je vous dis, je n'ai pas eu le choix sur les interactions. C'est Miss Léane qui les a choisis. Donc voilà. Donc c'est le prochain. Donc c'est le tuto que je vous propose pour les prochains jours. J'ai essayé de vous le faire le plus complet possible. Donc c'est-à-dire, on part de la couverture d'album. Hein, on l'a fait ensemble parce que je sais que beaucoup de personnes arrivent sur ma chaîne, c'est des débutants. Et souvent j'ai le mail, oh bah Roxane, c'est dommage, ta couverture était déjà faite. Moi j'aurais bien voulu savoir comment tu fais parce que moi je ne sais pas. Voilà, donc là j'ai vraiment essayé de faire le maximum de vidéos. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de tuto ces derniers jours parce qu'en fait il m'a pris un petit peu de temps à faire. Bah voilà, hein, c'est tout, c'est comme ça. Mais moi j'en suis méga contente, je suis satisfaite, c'est quand même un bel album. Je pense qu'on doit être sur une 60aine, 70 photos. Je vais les compter après et je vous le mettrai dans le titre du nombre de photos qu'on pourra y mettre dedans. Donc voilà, donc moi je suis méga contente. Donc cet album va être offert. Hein. Comme je vous dis, je ne vends pas mes créations. Beaucoup me le demandent. Je ne vends pas parce que je n'ai pas de numéro de ciré, tout simplement. Voilà, et puis alors peut-être qu'un jour, je ne dis pas, peut-être qu'un jour je ferai des albums. Si je n'en ai pas l'utilité, peut-être que je les mettrai sur Vinted. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Je ne prends pas de commandes. Voilà, je fais vraiment en fonction de mes envies, de mes besoins. Et puis voilà, et donc j'espère que, bon, je ne dis pas le nom pour la personne, mais que ça plaira. En tout cas, moi, je me suis éclatée. Puis les papiers de chez Minté sont toujours super jolis. Hein. Voilà, c'est juste trop canon. Bon, après, il y a beaucoup de portes, comme d'habitude. Et puis les couronnes. Mais bon, les papiers sont compliqués à travailler du fait qu'ils sont chargés. Ils sont magnifiques. En plus, on n'a pas envie de couper dedans. Donc ça, c'est un truc de fou. Voilà, moi, j'ai un problème avec ça. Hein. J'ai du mal à vouloir couper dedans. Mais bon, voilà. Donc, ce projet-là est terminé. Ensuite, j'aimerais faire un petit album avec le papier qu'Angélique m'a envoyé avec les gnomes. Donc, voilà, donc là, ça sera un album plus petit, plus simple, plus... Mais ça veut pas dire qu'il sera pas canon, hein, loin de là. Hein. Là, mais je sais pas si... Je ferai peut-être 1 ou 2 pop-up, des cascades poussoirs ou qu'on tire, ou... mais pas un album aussi gros, aussi travaillé, du fait que j'ai un bloc de papier. Je vais regarder dans mes papiers de chez Action si j'ai des thèmes rouge et blanc. Bon, mon frère doit venir et il m'en avait acheté, donc... je verrai en fonction des papiers et tout ça, mais je vais pas faire un gros album, j'en ferai un plus petit parce que ensuite beaucoup m'ont demandé mon album que j'avais fait en 2020. Voilà, beaucoup m'ont demandé si je pouvais envoyer mes mesures. Alors je n'ai plus ma feuille, j'arrive pas à remettre la main dessus, mais vu que j'ai l'album sous les yeux, je vais le refaire en tuto. Donc là ça va être un gros album. Donc on aura un deuxième gros album et après donc là j'utiliserai les papiers de chez Craft O'Clock hein. Et ensuite j'aimerais refaire un autre plus petit album encore. Après je sais pas encore quel papier, j'aime bien le P13 avec les... Comment ça s'appelle? Les casse-noisettes, il est un peu bleu comme ça, bleu, ouais. Donc j'aimerais bien aussi faire un album avec ce... Enfin, j'aimerais faire tellement de choses. Vous savez, j'aimerais faire tellement de choses. Puis essayer aussi avec les nouveaux dies de chez Action. Hein. J'ai encore la cheminée que j'ai pas utilisée. J'ai les boules de Noël, j'ai les gnomes. Donc voilà, comme ça, il y a possibilité encore de refaire du montage de dies comme je vous avais promis. Ça me permet de les caser en même temps, ces vidéos. Voilà,
la veille du tuto. En fait, voilà, c'est comme ça que j'ai procédé pour cet album. En fait, la veille du tuto où on va avoir besoin des dies, machin, le soir, vous aurez la vidéo de comment monter le dies. Voilà. Comme ça, si vous voulez, la nuit, travailler. Comme moi, en ce moment, je n'arrive pas à dormir, donc je viens dans ma scrap room. Et comme ça, hop, vous savez que le lendemain, en fait, on va utiliser ce dies-là. Après, vous pouvez faire avec, vu que vous faites avec les papiers que vous voulez. Moi, c'est juste une ordre d'idée. C'est ce que je vous dis tout le temps. La déco, c'est vachement subjectif. Ça dépend des goûts des personnes. Voilà. Moi, j'aime utiliser au maximum les die cuts des collections. Et pareil, pardon. Je viens recouper souvent dans mes petites chutes de papier. Il y a des petites images, des fleurs, des trucs, des machins. Je coupe tout. Voilà, donc là, je sais qu'après, j'aimerais faire quelques cartes avec mes chutes. Il me reste des die cuts. Et dans les chutes qu'il me restera encore à la fin, bah, je viendrai couper tous les poinsettias. Il y a moyen de les utiliser. En plus, ils sont magnifiques. Ils sont d'une belle couleur. Les tasses de chocolat chaud, les petits pains d'épices. Voilà, il y a vraiment possibilité. Donc là, après, moi, je vais tout recouper et tout ranger dans des pochettes pour pouvoir les stocker. Et puis quand, hop, on veut faire une memory dex thème Noël ou thème, ou une carte ou une ATC ou quoi, et ben voilà. Puis Léane, elle sait qu'elle peut aller piocher dedans, il n'y a aucun souci. Ça me gêne pas parce qu'en fait, elle sait que j'ai déjà fait mes albums et tout ce que je voulais, donc elle sait qu'elle peut aller piocher dedans. Donc voilà, donc c'était, j'espère que ça vous donnera des petites idées, que ça vous plaît, hein. Tout simplement. En tout cas, moi, je me suis vraiment régalée à le faire, cet album. Puis vous verrez lors des tutos, j'ai essayé au maximum. Alors peut-être que des fois j'ai des loupés, peut-être que des fois j'ai oublié, hein, ou peut-être que j'ai fait des erreurs en tapant. Ça m'étonnerait pas venant de moi, hein, quand on voit la catastrophe du tuto casse-noisette, c'est possible. Mais bon, en barre d'infos, je vous remets les tailles. Mais surtout lors des vidéos tuto, j'ai essayé de vous mettre à chaque fois les mesures sur la vidéo. Voilà, donc si je n'ai pas oublié, si j'ai pas fait d'erreur, j'ai essayé de le faire le plus complet possible. Donc si ça vous plaît ce système, n'hésitez pas, dites-le moi. Et comme ça, j'essayerai. Bon, ça me demande un peu plus de temps au montage, mais j'essayerai de vous le faire au maximum de fois. Voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes malentendantes sur ma chaîne. Et bon, après, je mets toujours en barre d'infos, mais beaucoup de personnes ne savent pas comment aller en barre d'infos. Donc voilà, donc j'ai mis sur les vidéos. Donc vous me direz si ça vous plaît ou pas. Donc voilà, donc là je vais ranger maintenant tout ce qui est minté. On va refaire place nette, on va réfléchir au prochain tuto pour donc l'album avec le papier gnome qu'Angélique m'avait envoyé pour mon concours. Voilà, qui est juste trop beau. Enfin, moi il me plaît beaucoup de chez Action. Donc là on fera un album, on va essayer de faire du 100% Action. Je ne vous promets pas que j'y arriverai parce que je me fourvoie tout le temps déjà les paillettes, les machins. Ça sera pas Action forcément. À moins que j'ai des demi-perles, des strass rouges, faut que je vois ça. Mais voilà, après c'est tout. Hein. C'est comme ça. Enfin bref. Donc voilà pour notre présentation de notre album de Noël numéro 1. Et donc je vais essayer d'en faire 4. Puis j'aimerais bien, il faut que je fasse développer mes photos de Noël l'an dernier, donc ça ferait 5, et plus ce Noël cette année, ça ferait 6. En gros, vous n'avez pas fini de manger du Noël, quoi. Moi, je vous le dis, ça, c'est clair et net. Mais bon, après, il y a tellement de beaux papiers, et pour moi, c'est comment dire, c'est vraiment la période de l'année que moi je préfère, hein, tout simplement. Et c'est surtout, je trouve qu'en scrap, quand on fait le thème de Noël, on peut vraiment, je dis pas charger la déco, mais mettre de la pâte à structure fausse neige, des paillettes, des strass, du glossy, des sequins. On peut vraiment y aller. Donc voilà. Parce que bon, alors peut-être que moi je travaille pas les thèmes qui vont bien non plus. J'aime le vintage. Après j'ai beaucoup travaillé du Harry Potter, donc forcément Harry Potter, il n'y a pas tout ça. Mais donc voilà. Donc je vais arrêter de blablater, hein. Je vais aller ranger mon bazar. Et puis là bientôt Poussinette va rentrer de sa chasse aux bonbons avec son frère. Donc comme vous avez vu dans la vidéo hier de l'ouverture de Brigitte,
Poussinette est un zombie, hein. Tout simplement, donc là, on va passer un certain temps à se démaquiller. Les cheveux, le pire, ça va être les cheveux, parce que Léane a une touffe, elle a les cheveux épais et énormes, beaucoup. Donc forcément, bah, elle va pleurer. Elle va pleurer. En même temps, voilà, on a mis 1h30, voire 2 heures à faire le maquillage, parce qu'il a fallu faire des retouches après manger. Donc voilà, mais bon, après, elle est trop belle moche, hein, on va dire ça comme ça, donc voilà. Donc bon, je vous souhaite une excellente journée et puis bah je vous dis donc rendez-vous demain pour le premier tuto. Donc tous les jours un tuto et sauf 2 fois où il y en aura 2 dans la journée. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à demain pour le début des tutos. Bisous.